BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie, rebond des marchés actions, on en parlait tout à l'heure Antoine. Petit rebond également pour les principales crypto-monnaies. Oui, une petite reprise pour le Bitcoin, notamment qui a signé un double rebond sur le support des 50 000 $, qui a l'air plutôt solide pour le moment. Ça a eu du mal à redémarrer, mais on a repris le chemin de la hausse. Quelques mouvements d'achat qui nous font remonter du côté des 55 000 $ pièce. Bon, on reste quand même en baisse de plus de 15% en 5 jours. Seulement là, on a quand même défoncé pas mal de supports techniques. La remontée sera difficile dans cette atmosphère de marché en pleine aversion au risque, mais ça va quand même mieux. L'Ether aussi, qui a fait la même chose sur des supports à 2200 $. On remonte autour des 2500, tout en restant à moins 24% en 5 jours. Alors on a beaucoup parlé ces derniers jours des mouvements très marqués sur les marchés actions, mais il y a eu aussi des mouvements assez importants sur des produits financiers adossés au Bitcoin. Oui, les ETF, très impressionnants. En fait, c'est la première grosse crise que doit affronter le marché crypto depuis la mise sur le marché de ces produits qui démocratisent le Bitcoin, qui l'ont vraiment fait entrer dans la sphère financière classique. Et clairement, l'atmosphère d'aversion au risque, alors qu'il y a quelques jours, tout allait bien, qu'on venait de signer un plus haut à 70 000 $, ça a un peu glacé les investisseurs qui ont tous voulu sortir du marché en même temps. Résultat, hier aux États-Unis, 6 milliards de dollars de volume ont été enregistrés sur les ETF Bitcoin et Ether cumulés, 5,2 milliards sur les ETF Bitcoin uniquement, dont l'écrasante majorité, la moitié étant du fait de l'ETF Bitcoin de chez BlackRock, le plus populaire, le plus capitalisé, et donc 713 millions de volumes sur les ETF Ether, où là on a un petit peu de tout, mais majoritairement quand même les produits BlackRock et Grayscale. Cela dit, les analystes ne sont pas si pessimistes que ça, même à court terme. Le célèbre ancien trader Peter Brandt, qui a récemment pris fait et cause pour le Bitcoin, observe que les mouvements à court terme sur la reine des cryptos notamment, surtout depuis son dernier halving en avril dernier, rappelle exactement ceux de 2015-2017, période faste, qui avait vu quand même le Bitcoin passer de 474 à 20 000 $. Merci beaucoup Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext.